lui-même va parler. Parce que le Seigneur Branham s'est manifesté puissamment là-bas. Grâce à nos prières, en tout cas, le Seigneur Branham a fait des grandes choses là-bas. Et nous sommes très heureux pour cela. Et nous allons accueillir notre pasteur avec des cris de joie, avec tout l'honneur possible parce qu'il le mérite. C'est pas ça? C'est pas quand il va mourir. Non, il doit la mériter maintenant. Parce qu'au travers de lui, en tout cas, Angola a été éclairé. Par lui, il y a eu un grand réveil là-bas en Angola. Et nous sommes très fiers d'avoir pour père Bill Paul le Kentucky. Ça ne suffit pas. Vraiment, c'est trop faible. Je vais parler ici, dites-moi, virgule. Non, c'est de la joie quand même. Nous sommes très fiers d'avoir pour père Bill Paul le Kentucky. Le papa de papa. Le papa de papa. PPK leader. Je demande d'abord aux soeurs d'ajouter quelque chose. Mokonzi. On demande même aux enfants d'ajouter quelque chose. Les enfants ajouter quelque chose. Le doyen de Bougawati. Bon, d'accord. D'accord. Moi, tout ce que je vais dire, dis seulement virgule. Et après, on va que notre pasteur. Bon, vous allez m'excuser, hein. Vous allez m'excuser, mais ça, c'est moi. Vous êtes libre. Si on peut le faire pour nos pères charnels, comme le fera plus que notre père. Parce que Bill Paul le Kentucky, c'est notre vrai père. C'est lui qui va tous nous enterrer ici. Qui peut dire amen? C'est lui qui va nous marier ici. Qui peut dire amen? C'est lui qui va tous nous enterrer ici. Qui peut dire amen? Ok. Alors, sans plus tarder, nous nous mettons debout. Les sœurs, il faut déjà ranger vos mélolos là. Il faut ranger très bien les mélolos là. Alors, nous sommes très heureux, très fiers d'accueillir notre pasteur, notre vrai père, notre ancien, l'ancien des jours, le plus grand sorcier du quartier, le maire de la ville, notre seul pasteur qui nous reste, PPK leader, Mokonzi, Mokonzi, Mokonzi. Sans vos acclamations, s'il vous plaît.
lui-même va dire ça. Mais je pense que quand il finira de parler là, je monterai pour commenter ça. On lui a donné 2 grands noms. Terribles. Ça, je garde ça. Et lorsqu'il va monter pour dire ça, moi je veux monter pour appuyer quelque chose. Ça, je veux dire ça. Hein? Que notre Seigneur Branham soit béni. Amen. Alors nous allons chanter un petit cantique pendant que notre pasteur va venir. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Branham, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Gaïna lingi koloba. Nalingi koloba. Nalingi koloba. Nawi akumama. Gaïna lingi koloba. Nalingi koloba. Nalingi koloba. Nawi akumama. Banane akumama. Hallelujah. Akumama. Akumama. Hallelujah. Akumama. Banane yebikawa. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes vraiment très reconnaissants pour ce privilège que tu nous as accordé, ô Dieu. Tu nous as ramenés sains et saufs, ô Dieu, afin que nous puissions encore nous retrouver en famille pour parler de toi, ô Dieu, de ce que tu as accompli dans nos vies et de la manière dont tu as exaucé la prière de tes enfants. Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu, guéris nos malades, console les affligés. Que tout ce que nous allons parler, Seigneur, que tu sois à nos côtés, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Tu mérites toutes nos acclamations. Tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus à toi. Bénis la lecture faite au sujet de ta parole. Dans le nom William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Vivant. Il est ressuscité. William Marion Branham, ressuscité le 13 avril 1966, mercredi soir à Jeffersonville, Indiana, USA. Amen. Je pense que nous sommes encore très heureux de nous revoir. Vraiment, je ne suis pas digne de ces honneurs qu'on m'a donnés ici. Ces honneurs-là sont trop durs. Et si tu n'es pas spirituel, ça peut t'amener à l'orgueil. Et nous croyons, nous connaissons quand Dieu fait quelque chose, nous devons le louer. Nous devons le glorifier, nous devons lui donner les honneurs. Et il est celui qui mérite toutes nos honneurs. Il est celui qui mérite tout ce dont nous en avons vraiment besoin. Et j'aimerais d'abord dire merci au révérend Tixon, merci au révérend Neville, au révérend William Dimi et à l'église, à tout le monde. Amen, amen. Je vous aime au nom du Seigneur William. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué. Et vraiment, c'était très bien. Nous allons nous lever. Dans le livre des Actes. Si je prends très bien Actes chapitre 11.
Je peux prendre Actes chapitre 11, le verset 4. Donc, Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc, Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc, c'est un compte rendu. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la Bible. Moi, n'oubliez pas ça, je veux prendre un peu dans la prédication que le Seigneur a intitulé Les invasions des États-Unis. Les invasions des États-Unis, avant que nous prenions, oui, les invasions des États-Unis. Les invasions des États-Unis. Les invasions des États-Unis. Paragraphe 1. Seigneur Branham dit, prêchez le 9, 5e mois 54. Vous êtes avec moi? Les invasions des États-Unis. Le 9, 5e mois 54. Je peux lire? Papa Branham dit, la volonté du Seigneur que certaines choses arrivent à certains moments. Vous écoutez ça? La volonté du Seigneur que certaines choses arrivent à certains moments. Nous sommes allés à Denver dernièrement et nous sommes revenus. Je crois que les gens veulent avoir un compte rendu de la réunion. Ça a été l'une des meilleures réunions que j'ai eues depuis des années. Amen, amen. Et nous allons l'intituler le témoignage Popcorn. Nous allons intituler ce que nous allons parler, le témoignage Popcorn. C'est un bon candidat. C'est un bon candidat. Tu as toujours le courage de la chair, non? Le pasteur Bill a donné la chair là-bas, c'était grave. Oh, Cox, c'est un puissant. Cox qui écrit témoignage Popcorn. Tu vois comment tu écris ça? Je vais ici, là, les filles, là, ne sont pas. C'est pas pour répondre. Le popcorn qu'on mange là, tu connais le popcorn? Pop. En fait, c'est un témoignage qui est fraîche. Chez nous, dans le Kentucky, on appelle ça témoignage popcorn. Et quelqu'un a déjà mangé le popcorn? Tout le monde. Tout le monde mange le popcorn. Le popcorn vient du maïs. Quand il est un peu trop fort, quand vous prenez le maïs, vous le mettez sur une marmite. Sur une marmite, alors vous mettez le feu. Plus que ça chauffe, il devient tellement grand qu'il s'explose. Il devient pouf. Du jaune qu'il passe, il passe au blanc. Il devient blanc et il devient 2 fois gros que quand on l'avait mis sous le feu. Frère Branham appelle ça un témoignage popcorn. Il dit c'est un témoignage qui est frais. Pas le témoignage qui nous rend ennuyeux. Le même témoignage qu'on a témoigné l'année passée, on témoigne encore l'année passée. Ça redonne, Frère Branham dit ça nous rend ennuyeux. C'est pas tellement bien. Mais chez nous, dans le Kentucky, nous appelons cela témoignage popcorn. Donc, je veux parler du témoignage popcorn. N'ayez pas peur. Il a prêché dans la prédication, n'ayez pas peur, mais c'est la date que je ne sais pas. Attendez. Je suis très content de vous voir. Vraiment, je suis très content. Vous savez, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Les honneurs que vous m'avez donné là, Tixon, ce n'est pas la parole. Hein? Et j'ai eu honte. Hein? Et moi, j'ai eu honte.
j'ai aimé la partie que tu as dit là. La partie que tu as dit, je vais vous enterrer. Ça, c'est vrai, moi, je vais vous enterrer. Amen. Ça, vous devez croire ça. Vous ou pas, moi, je vais vous enterrer. Si je ne vais pas vous enterrer, donc vous allez m'enterrer avec ça. Mais ce qui est vrai, moi, je vais vous enterrer. C'est mon souhait aussi que je puisse vous enterrer. Ok, merci. Le 7 6e mois 63. N'ayez pas peur. Paragraphe 32. Je vois une ville, ça va. Toi, tu dis que moi, c'est toi qui es devenu gros vite. 32 à 33. J'ai lu au nom du Seigneur Branham. Suivez très attentivement. Il parle des disciples qui étaient dans la barque. Et chacun d'eux devait faire un témoignage de tout ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Maman, voit que Dieu bénisse cela. De ce que Dieu avait fait dans leur vie. Chacun d'eux devait témoigner. Chacun d'eux avait un témoignage qui devait témoigner. Ah, moi, le jour que j'ai croisé le jeune là, il a impacté ma vie. Maintenant, pendant qu'elle parlait, le maître n'était pas avec eux. Jésus n'était pas dans cette barque-là. C'était que les disciples qui étaient à l'intérieur. Ils étaient partis sans Jésus. Ils étaient partis sans Jésus. Jésus était quelque part sur une montagne. Maintenant, quand il arrive, la barque n'était plus là. Mais ils sont partis, ils ne m'ont même pas attendu comme ça là. Ils étaient déjà très loin. Et pendant qu'ils étaient là, Frère Branham m'a intitulé, il a prêché beaucoup de prédications autour de ça. C'est là où il va parler de « N'ayez pas peur ». Alors, je vais prendre le paragraphe 32. Il dit, maintenant chacun voulait donner des témoignages. Jean maintenant va donner son témoignage. Cela a dû être le jeune homme de Jean. Cela a dû être le jeune homme de Jean qui le premier a plutôt abandonné. Il dit, et il voulait répandre le souffle comme on dit. Il était encore jeune et tendre. Il n'était pas aussi fort que ce vieux pêcheur musculeux qui avait été sur des mers pendant des tempêtes. Ça c'est Pierre. Et avait propulsé des bateaux. Et il a dû se fatiguer le premier. Il a sirement dit, oh là là, frère, reposons-nous juste un moment. Et dès qu'il a arrêté et qu'il a écarté de ses yeux ce cheveu noir, le petit bateau cabotait dans l'eau. En allant, je peux l'entendre commencer en disant, je sens que j'ai envie de témoigner. Parce que moi aussi, c'est un témoignage que je veux témoigner. Il dit, je sens que j'ai envie de témoigner. J'aime cela. J'aime une bonne réunion de témoignages. Lorsque vous avez quelque chose sur quoi témoigner, et que bien, si vous n'avez rien, et que vous vous levez simplement et dites la même chose que vous avez dit à la veille au soir et l'année dernière, cela devient ennuyeux. Mais quand vous avez un témoignage très frais, que vous ne pouvez pas retenir très longtemps, quelque chose que le Seigneur a fait pour vous, et vous devez simplement le faire connaître. Frère Branham dit, j'aime cela. Chez nous, nous appelons cela un témoignage pop-corn. Eh bien, combien savent ce que c'est le pop-corn? Combien savent ce que c'est le pop-corn? Combien savent ce que c'est le pop-corn? Moi j'aime ça. Le frère moi, il y avait la machine de ça, on dirait quelque chose comme ça. Je voudrais vous dire ce que ça fait. Prenez un petit grain jaune, déposez-le sur une cuisinière chaude et il saute très haut dans l'air. Et du jaune, il passe au blanc. Il revient 2 fois plus gros, mais à moitié léger. Plutôt qu'avec la moitié du poids qu'il avait, c'est ça un témoignage. Voyez-vous, c'est ça un témoignage. C'est ce que fait un témoignage. Un peu jaune, vous avez faire de n'importe quoi et du coup, vous savez la puissance et le feu du Saint-Esprit vous frappe. Et cela vous change du jaune en blanc.
être léger. Amen. Ça a commencé par nous sommes allés le 5. C'est un témoignage que le Seigneur a fait. Je dois témoigner en faveur du grand maître ce qu'il a fait. Merci. Vraiment, il a écouté nos prières. Quand nous sommes arrivés, le voyage était un peu compliqué parce que la carte d'identité manquait, vous connaissez ça très bien. On a essayé d'attendre la carte d'identité. Le jour là, on nous a appelé que la carte d'identité était là. Nous sommes allés, j'ai même brûlé les feux. Je roulais à Vive-Ali, le jour là, il y avait la pluie. J'ai même mouillé les gens là. Je me suis dit, ah pardon vraiment Seigneur, sous la pluie, nous sommes allés, on a récupéré la carte. Quand on a récupéré la carte, alors nous étions obligés de partir le 5. Le pasteur Bill était déjà parti avec le diacre Shalom. Ils sont partis, nous sommes restés. Et quand nous sommes restés, il fallait qu'on puisse prendre la voiture avec le frère Cox le 5. Nous avons pris la voiture le 5 avril, nous sommes arrivés à Pointe-Noire le 5 avril aussi. Ça faisait déjà 18 heures, quelque chose, hein, frère Cox. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont appelé, le pasteur est déjà parti, donc toi, il faut te préparer, tu vas prêcher. Ah, mais prêcher, moi, nous sommes fatigués la nuit comme ça, on va prêcher. Alors, pendant qu'on rentrait vers le bagnole pour sortir, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que si je vais prêcher? J'ai dit à Cox, le Seigneur me dit de parler sur la prière. Amen. Donc, je vais parler sur la prière. On était en voiture, je dis, Cox, Dieu me dit, je dois prêcher sur la prière. Ah, c'est ça, oui. On arrive aussi, les frères étaient là, le frère Immaculé était là, ils nous ont attendus, ils sont venus, ils ont pris des sacs et des frères étaient mobilisés, très mobilisés, vraiment l'équipe de Pointe-Noire, vraiment ça, c'est des braves. Alors on a pris des sacs, nous sommes partis, nous sommes arrivés là-bas, les frères ont pris des sacs et tout ça là. Alors on nous avait donné des consignes, il faut prendre des photos, il faut déjà se photographier parce que le lendemain matin, c'est le 6 avril. Donc nous devons aller à l'autre là, à la frontière. On est arrivé aussi là-bas. Dès que j'arrive au bureau du pasteur, on a pris le truc, on a mené à l'église. J'étais là, il y avait le diacre Ben qui exhortait. Il était en train d'exhorter sur la prière. Wow. J'ai dit, ah, j'ai dit, Cox, tu as vu? Dieu m'a dit de parler sur la prière. Tu vois ce que le diacre est en train de parler? La prière. Ah, tu vois? Il ne se trompe jamais. Il savait que je devais parler sur la prière. Alors, dès qu'il finit, il m'appelle. J'ai dit, au nom du Seigneur William Branham, Dieu m'a dit, nous étions dans le bus avec le frère Cox. Frère Cox, Dieu m'a dit, je t'ai dit ça, que Dieu m'a parlé de parler sur la prière. Cox aussi, à vous, oui, amen, c'est juste. Il dit, amen, amen. Et nous avons parlé sur la prière. Nous avons montré comment prier pour la nourriture, ce que nous connaissons ici. Alléluia. Comment prier pour la nourriture, comment prier pour les examens, alléluia, comment prier pour des terrains, alléluia, comment prier pour le mariage. Comment... En tout cas, ils étaient très contents. Alléluia. Ils ont dit non, 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 il faut venir continuer. J'ai dit non, mais il faut que je parle. Non, tu parles, tu reviens. C'est là que maintenant je vais avoir des problèmes là-bas. Donc ils m'ont signé, dit quand tu pars, tu dois revenir pour terminer la chose. Et on a fini, les gens venaient, on a prié. On a prié pour les gens, on a fini de prier. Le lendemain matin et le soir, on a mangé. Lui, il est allé se laver. Le matin, nous sommes allés très tôt. On a pris le petit déjeuner, nous sommes partis à la frontière. On arrive à la frontière, les frères sont allés, nous ont déposé. Ça, c'est le 6 avril. On arrive à la frontière, il y avait un révérend qui était là. On a appelé le révérend là, il vit à la frontière, le révérend William, à Tiabanzassi. Après, ils sont venus nous prendre. Ah non, il faut aller. Ah, mais moi, j'étais déjà à l'église, on a déjà commencé les festivités, 6 avril. C'était chaud. Vous savez comment le 6 avril, ça brille partout et tout ça. Oui, ils étaient déjà à l'église. J'ai appelé vraiment, vraiment, le révérend, il faut venir nous aider. Le révérend ici est venu. Nous avons fait sortir l'argent qu'on avait. Le passé nous avait déjà laissé les consignes. Alors, on a monnaie la monnaie pour faire passer notre monnaie à la monnaie cabindaise. Donc nous avons fait changer les monnaies, on nous a donné les kwanza. Donc on a eu maintenant l'argent angolais. Nous sommes allés faire les laissez-passer et nous sommes rentrés. On nous a donné les cartes. Cox n'avait pas la carte de vaccination. Nous sommes allés, on a fait la carte de vaccination sur place. Nous sommes rentrés chez les Angolais. Oh, c'est beau! Jésus, c'est vraiment tellement joli, vraiment, c'était très très beau. C'est pas ça comme ça. Après, ils sont arrivés là-bas, mais malgré, il n'y avait pas de communication avec eux. Bon dia, bon dia, bon dia. Non, on ne comprenait pas d'abord les bon dia. Bon dia, le bas de la vérité, comme Cox avait une casquette qu'il avait payé. On aura notre truc, on va dire, ici, on aura fait les de carrière.
Ça, c'est dans notre truc de la maison. Amen. Alors, on arrive, il dit, Cox arrive avec le casquette. Avec sa casquette, il rentre là, il plie le casquette système, hein, un peu cool là. Bien digne là. Moi, je suis passé après, Cox. Oh, toi, tu es venu faire quoi? Cox, mais je parle, voyage, tu vois. Il dit, l'homme a la vérité. Dis c'est moi la vérité, je vais te donner. Quand ils disent comme ça, je vais te chercher des problèmes. Dis c'est moi la vérité. Quand ils disent, ah oui, quand c'est comme pas, il y a quoi contre eux là. Je dis, oh, après, non, on est ensemble. Il a ses papiers. Les papiers, on avait donné ça chez un frère. Non, nous sommes ensemble. J'ai dit, Cox, on lève le chapeau. On lève le chapeau, vite de voir. Après, il a enlevé le chapeau. Je dis, ah, bah c'est après, nous sommes passés. On arrive chez eux. C'était le premier bouchon. Nous sommes arrivés après, on nous a fait les visas, maintenant les visas, ils ont posé les visas. Laissez passer, voilà. Les signatures, là, ils ont posé les cachets de visa. Alors, quand on sort maintenant, il y avait des militaires maintenant. Militaires, des petits. Celui qui était là, il prend nos cartes là, il ne connaît même pas lire. Oui, ils ne connaissent même pas lire. Il prend là, il regarde les cartes. Amigo, passeport, documental. On dit, mais c'est portugais. On dit, pour vous, c'est portugais, c'est derrière. Portugal. Et puis, il regarde nos photos. Quand il regarde, il nous regarde. Voilà. Il regarde quoi? Compliqué, hein, Portugal. Donc, il ne connaît pas dit. Après, on nous a pris là-bas. Oui, avec son arme. Comme nous, on était, comme nous sommes rentrés là, il y avait des voitures. Et là, on a donné des faits qui sont très importants. Sinon, prenez les gars là, mais laissez-nous partir.